difficile, vous remontez petit à petit, puis pendant les playoffs, il y a plein de matchs où vous avez une avance, enfin, ça se reproduit tout le temps. Est-ce que c'est votre destin jusqu'au bout? Je pense, parce que c'est vrai que j'avais déjà eu des discussions avec les journalistes il y a quasi toute l'année. Je pense qu'on m'a posé la question au moins 30 fois pourquoi, à chaque fois qu'on a de l'avance, à chaque fois les équipes arrivent à revenir. Et en saison régulière, on ne l'a jamais payé, ou très peu, c'est très rare, on ne l'a jamais payé. Mais voilà, c'est vrai qu'en playoff, on tombe sur des matchs, c'est des matchs qui sont beaucoup plus importants avec enjeu. Et on l'a vu encore. On a de l'avance, chez eux on a de l'avance, on a quasi 14 points d'avance, ils reviennent, on gagne que de 2 points. Hier c'est pareil, hier on avait 10 points d'avance et ils reviennent tranquillement avec les contre-attaques, les balles perdues qu'on a fait à la fin. Ça nous coûte cher, forcément ça nous coûte cher, mais comme je disais, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours pas trouvé la solution du pourquoi, du comment. On est comme ça. Je pense que l'équipe elle est comme ça et elle est inconstante. Et de toute façon, c'est pas potentiellement deux matchs près de la fin de la saison qu'on va peut-être trouver la solution. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse avec. Mais je pense que c'est surtout un côté mental où il ne faut pas se relâcher quand on a quelques points d'avance. Vous avez parlé entre vous, vous avez déjà eu l'occasion dans les vestiaires pour vous remobiliser, pour ne pas lâcher l'affaire? On n'est pas démobilisé. C'est un fait de jeu, malheureusement. Voilà, ils ont changé leur défense à la fin du match. Et on n'a pas su s'adapter. Il a fallu qu'on perde 3 ballons avant de commencer un petit peu à s'adapter. Et c'est des choses où voilà, il faut qu'on arrive à être plus intelligent et savoir vraiment trouver la solution plus rapidement. Pas les laisser revenir comme ça. Et voilà, je pense que si on avait été vraiment dominé sur le match, forcément là c'est plus dur pour se remobiliser pour les choses comme ça. Mais là, encore une fois, on a fait un match correct hier, défensivement. Il y a eu des petites erreurs, mais on n'a pas été dominé. Donc voilà, et c'est même nous, je pense, qui avons dominé le match. Mais on les laisse encore une fois revenir. Donc nous, on sait qu'on a encore des chances. Concrètement, on peut gagner demain et on a aussi montré qu'on pouvait aller gagner au Colisée. Donc essayez vraiment déjà de gagner demain pour s'offrir un match 5. Et après, on verra l'issue du potentiel du peut-être match 5 qui pourrait y avoir. Tu peux nous décrire un peu quelle a été l'ambiance dans le vestiaire et puis depuis hier, après ce match hier soir? La déception forcément, parce que quand on perd un match, forcément on est déçu. Mais de cette façon-là, les 2 dernières minutes ont vraiment été très dures pour nous. Et ils sont sortis beaucoup plus durs sur les écrans et on n'a pas su s'adapter. Il a fallu qu'on perde 3 ballons pour s'adapter. Et voilà, perdre le match comme ça sur un tir au buzzer, ça fait encore plus mal, surtout sur un match comme ça. Après voilà, il y a des faits de jeu. Si on regarde bien les images, le ballon il est dehors quand Jérémy Enzoli le récupère. Donc à 1 mètre de l'arbitre. Après on va pas commencer à dire ça, c'est les faits de jeu, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Mais je pense que le match on aurait dû le gagner avant et on n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là. Vincent, il a paru très marqué hier soir quand il s'est présenté à la presse, notamment. Bon, j'imagine que dans le vestiaire, il ne devait pas être très heureux non plus. Comment il a basculé, toi qui le connais très très bien, comment il a basculé depuis hier soir à cet après-midi? Il a fait la bascule. Ça a été très dur, je pense, encore plus, je pense, pour lui, parce que lui, il est vraiment, voilà, le connaissant, il a peut-être regardé 2 fois le match hier soir dans la nuit. Et puis forcément, quand on perd de cette manière-là, quand on perd, encore une fois, c'est vraiment une adaptation qu'on n'a pas réussi à avoir sur la fin de match. Je pense qu'il s'est surtout, voilà, levé ce matin, il a vu les images du match. Et il a vu que voilà, le match a été correct dans l'ensemble. C'était pas le meilleur match. On a moins bien joué qu'au Colisée. Mais voilà, il y avait des bonnes choses. Il y a eu des petites erreurs encore. Mais le fait d'avoir perdu des ballons à la fin, qui leur donne des contre-attaques, des paniers faciles pour revenir. Voilà, donc c'est des signes qui étaient encourageants pour lui. Et encore une fois, c'est pas comme si on avait été dominé tout le match
et que là on n'avait pas de solution et qu'on n'allait peut-être pas les trouver comme ça en 24 heures. Donc voilà, donc il y a des choses, des signes encourageants. Donc après c'est à nous de refaire la même, d'être beaucoup plus performants défensivement et offensivement pour essayer de gagner demain. Depuis plusieurs années, comment est-ce que ces mauvaises expériences peuvent vous servir demain pour la fin de cette finale? Déjà on est trois à avoir, Vincent, mais trois joueurs à avoir vécu ça, et je pense que c'est une expérience qu'on peut essayer de transmettre aux autres en disant voilà, il y a eu des faits sur les premières finales où voilà, on a eu des blessés, des choses comme ça, mais c'est vrai que l'année dernière, quand on voit qu'on est à 2-0, qu'on mène 2-0 et que l'ASVEL arrive à retourner complètement la situation et gagner, c'est des choses que nous on doit transmettre aux autres en disant c'est pas terminé, on peut le faire, et je pense qu'on l'a encore prouvé cette année en demi-finale contre l'ASVEL quand on est mené 2-0, on a prouvé qu'on pouvait aussi gagner, 3-2, donc voilà, tant qu'il y a d'espoir, il faut qu'on continue à rester concentré, qu'on reste soudé en tant qu'équipe, malgré tout ce qui va pouvoir se dire autour. Il faut qu'on reste entre nous, qu'on fasse notre job, qu'on arrive à faire abstraction de ce que des publics, des choses comme ça, des médias, mais c'est vraiment se concentrer sur nous pour qu'on arrive à trouver les ressources nécessaires pour être performant demain, pour gagner. Et puis après, rééditer la même performance en cas de match 5.